Le voyage en Inde, en fait, son premier but, c'est l'école nomade. L'école nomade étant un grand stage que 10 comédiens du Soleil et moi-même, nous allons donner à Pondichéry pour 100 comédiens ou apprentis comédiens qui viennent de Pondichéry, du Tamil Nadu bien sûr, mais aussi d'autre part en Inde. Quand nous avons su que, il faut dire, grâce à l'ambassade de France, grâce à l'Institut français, etc., on pouvait le faire, et grâce à l'Alliance française de Pondichéry qui a été formidable, du coup on s'est dit, puisqu'on est là-bas à 10, restons-y un peu plus pour commencer le prochain spectacle, les répétitions du prochain spectacle qui ont comme contenant une forme indienne, disons en tout cas, une indianité. Voilà. Donc effectivement, toute la compagnie nous rejoint le 1er janvier. On va rester un mois de plus, toujours à Pondichéry, chez Kumaran Valavan, dans son petit théâtre, pour répéter le prochain spectacle. Voilà. Je dis souvent que c'est mon maître, enfin un de mes 2 ou 3 grands maîtres, parce que depuis toujours, le Soleil est influencé par les formes traditionnelles et il puise son inspiration, je dirais sa pédagogie, son amour de l'art de l'acteur aussi, parce que ce sont des formes qui ont été, disons, élaborées et transmises ensuite par de très très grands acteurs, par des acteurs qui ont forgé une langue métaphorique du geste, et donc c'est très important pour nous. Pour les acteurs indiens, comme on va faire du masque, on va faire de la commedia dell'arte et du masque baliné, je pense que ça va être très intéressant pour eux, parce que ça va leur faire faire un petit pas de côté. Le but de l'école nomade, c'est surtout montrer, à leur demande d'ailleurs, comment nous travaillons des œuvres de création collective. Qu'est-ce que c'est au fond vraiment que la création collective? C'est concrètement. Voilà, ça commence comme ça commence par ça, c'est concret, c'est pas juste des discussions plus ou moins fumeuses. Voilà. Je vis en France, donc je suis sous le coup, disons, des événements qui viennent de se produire en France. J'arrive ici, on me dit que l'intolérance a beaucoup augmenté. Bon, donc ça, je ne l'ai pas, comment dire, je n'en sais rien. Je pense que quand la religion ou les religions s'imposent dans la vie quotidienne et ne restent pas là où elles doivent être, c'est-à-dire au fond de nos consciences et de nos cœurs, je pense que c'est toujours mauvais. Voilà. C'est toujours mauvais pour la société, pour le vivre ensemble, comme on dit maintenant, et que les religions doivent être tenues en respect. Alors évidemment, dire ça en Inde, ça peut paraître friser l'absurde, et j'en suis consciente, mais c'est ma conviction, c'est-à-dire que je dis, voilà, quand elles sortent de nos cœurs, de notre intimité, les religions deviennent des instruments de pouvoir et de conquête du pouvoir. Ça a été le cas de la chrétienté, c'est le cas, voilà. Et on en voit des exemples maintenant. Dans les villages, si vous voulez, ce qui est beau, c'est qu'il y a une sorte de ritualisation de la vie quotidienne. C'est-à-dire que il y a comme s'il y avait un besoin d'esthétique dans le moindre geste. Cuire un plat, faire une assiette en terre cuite, blanchir les murs de sa maison, faire son souffleur avec de la pâte de riz sur le sol sur le seuil de sa porte. La beauté des costumes, la beauté des gestes, même les plus ardus, même quand on voit aussi la fatigue de celui ou de celle surtout qui les font, la propreté des villages, la pureté voilà. Donc ça, c'est extraordinaire. Ça n'enlève pas la dureté de vie que les gens qui vivent dans les villages subissent. J'ai l'impression, et je peux me tromper, mais j'ai l'impression
qu'elle est moindre quand même que dans les faubourgs des villes ou dans les slums, dans les bidonvilles enfin de Bombay ou de Calcutta. Voilà. Et donc il y a quelque chose de théâtral dans les villages indiens par simplement je dirais comment dire, le dessin des silhouettes, le rythme des marches, l'intensité des regards. Là. Il y a une pureté du dessin, il y a une pureté je vous dis, de l'architecture, une simplicité. Voilà, une simplicité réelle, profonde.